Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Likutei Moharan. On est donc avec le pied rouge du Rav Arush, Shalom Malchut. Et on arrive à la fin de la Torah 51, Baruch Hashem. Rappelez-vous qu'on a expliqué cette Torah-là qui nous parlait du émet et du mensonge, de l'importance de dire la vérité et de ne pas être dans le mensonge. Et que la vérité, ben, c'est le fait d'avoir conscience. La vérité, elle est une. Et l'unicité, c'est Akadosh Baruch Hu, d'avoir conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Plus on est eh ben, proche de cette conscience-là que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem il veut que nous rapprocher de lui, qu'Hachem il est kulotov, qu'Hachem il est que bon, que rempli d'amour et de miséricorde, et plus on va dire la vérité, et plus on va être dans la vérité, d'accord? Plus on va être attaché au Hémet. Et par contre, et donc on va attirer sur nous à ce moment-là la providence d'Akadosh Baruch Hu, la Ashgachat Hachem, dans notre conscience, on va avoir conscience que les yeux d'Hachem, que l'intervention divine, elle les continue d'exister et de vitaliser et de gérer ce monde-là, même après la création du monde où on a l'impression qu'Hachem il n'est pas là. Donc on va réinclure l'état de post-création avec l'état de l'anté-création où il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Et que plus une personne va dire du mensonge, de Shalom, et vivre dans le mensonge, dans les séductions mensongères de ce monde-là, ou oublier Akadosh Baruch Hu, etc., que tout vient d'Hachem, qu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour son bien, plus elle s'éloigne de la vérité, et donc plus elle s'éloigne d'Hachem, et donc plus elle va détacher en fait sa vie dans ce monde-là de la providence d'Akadosh Baruch Hu, et donc elle laisse place au mal, elle laisse place à une dimension d'impureté, à des souffrances, etc. Okay. Et donc, on a expliqué maintenant, on avait expliqué comment dans la Gemara, ce qu'il avait dit Rabbi Akiva aux autres. Ouais, quand vous allez arriver devant les pierres de marbre pur, ne dites pas de l'eau, parce que celui qui ment, eh ben, Hachem, il le détourne, il s'écarte. Il ne peut pas tenir devant les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on l'avait expliqué dans le cours précédent. Et on continue maintenant. On reprend ici. Vézé Shamar, donc pour toi, c'est la page, Julien, Kouf Perhet. 188. Kouf Perhet. Ouais, on est dans le commentaire. Vézé Shamar Rabbi Akiva. Keshatem Magiim, Leavne Shaish Taor. Ça, on l'a dit, Mechila. C'est la page d'après, c'est la page d'après. Hop. Valken, Mechila, c'était la page, ouais. La page, je me suis trompé. Couvre peut-être. Même pas. Couvre, couvre. Ouais, c'est ça, couvre peut-être. Non. Couvre tzadik, couvre tzadik. Voilà. Ok. Valken, Sra Rolam Abba, Ain Lora Ata Elohim Zulatra Terra. C'est là. Il me dit, c'est pourquoi c'est marqué dans ma série de Brachot, page 34, que la récompense du monde futur, eh ben, le prophète Yeshaya, il a dit, il n'y a aucun œil qui n'a pu déjà la voir, la récompense qu'on aura dans le monde futur, si ce n'est toi, Kadosh Baruch Hu. Qui me'achar sheyeh kulo echad lo yeh ain sheyir'eh rak Elokim zulatra. Du fait qu'en réalité, il n'y a personne qui peut voir ce qui se passe là-bas, parce que là-bas, il n'y aura que Hachem dans le monde futur, retournera dans la dimension de kulo echad, qu'Hachem il sera que un. On verra qu'il n'y aura rien hormis à Kadosh Baruch Hu. Donc il ne peut pas y avoir d'œil qui puisse voir quelque chose là-bas, puisque tout le monde va s'inclure dans un Kadosh Baruch Hu. Donc on sera tous dans un Kadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas quel œil qui peut contempler ce qu'il y aura dans le monde futur, vu que nous-mêmes, on sera déjà inclus dans un Kadosh Baruch Hu. Ken. Rak Elohim Zulatra, il n'y aura que toi, Kadosh Baruch Hu. D'accord. Donc ça, c'est une première chose qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est entendu que dans le monde futur, la conscience d'Hachem va tellement se répandre qu'il n'y aura rien dans Kadosh Baruch Hu. Et donc, il n'y aura pas d'œil pour voir qui peut voir ce qui se passe là-bas, puisque là-bas, il n'y a que Kadosh Baruch Hu. Il n'y aura que les yeux d'Hachem, si on peut dire ainsi. Ouais, Julien. Mais après, il a dit que le Guénon, déjà, essentiellement, il est dans ce monde-là. Déjà, essentiellement, dans ce monde-là, dès que tu n'as pas conscience d'Hachem, eh ben, c'est là où tu vis dans. Tu es perdu dans ta vie et les galères, ce qu'on a vu dans cette Torah-là, que la souffrance et les pleurs et toutes les difficultés, elles proviennent de l'inconscient d'Akadosh Baruch Hu. Et effectivement, dans le Guénon, quand tu vois la vérité, qu'est-ce qui est difficile? Une des choses qui est très difficile, c'est quand tu vois maintenant la vérité, que tu vois que tu as tout gaspillé, le potentiel que tu avais, et tout ce que tu aurais pu faire, etc., et gagner, et que tu ne peux plus le faire maintenant, c'est une souffrance terrible.
Il y a plusieurs souffrances. La souffrance de la honte, la souffrance de la honte. Il y a la souffrance aussi que la personne elle a encore des désirs matériels, mais elle ne peut plus les assouvir. Il y a plein de souffrances. Mais qui sont. On va essayer de voir. Maintenant, je reprends le. Vous n'avez pas ça, tu l'as dans le Big D Malchut tout en bas. C'est le commentaire, encore un autre commentaire du Rav sur ce qu'on vient de voir. Le Rav me dit maintenant, on peut comprendre. Je vais lire directement en hébreu, en français. On va essayer de voir ça va assez. Ouais. Donc maintenant, on peut comprendre la fin de l'histoire qui avait été ramenée au début du côté Moharan, des quatre Tanaïm qui sont rentrés dans le jardin, dans les perceptions d'Akadosh Baruch et qu'il n'y a que Rabbi Akiva qui est rentré en paix et qui est sorti en paix. Parce qu'il a su Rabbi Akiva rentrer sans être endommagé par cette rencontre avec la conscience d'Akadosh Baruch. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, c'était un Baal Shuvah. Et que lui, il a mérité Rabbi Akiva grâce à son point de départ qui était très bas. Eh ben, il a mérité d'avoir cette vérité-là. La vérité, c'est Hachem Nachon. Et de quelle vérité on parle? Que même après la faute, Akadosh Baruch Hu, il attend l'homme pour revenir B'tshuva. Et grâce à ça, il s'est renforcé Rabbi Akiva. Il s'est renforcé à avoir peur qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait sa tchouva, même s'il a 40 ans quand il commence et qu'il est très, très, très en retard. Ouais. Il s'est renforcé à voir qu'Hachem, il veut sa tchouva, même après la faute. Et que Akadosh Baruch Hu, il a une providence qui s'exerce sur chacun, même après la faute. Et ça, c'est la qualité de la vérité par excellence. C'est ça la qualité de la vérité, que Hachem, il est tout le temps là, qu'Hachem, il t'aime constamment, qu'il veut constamment te rapprocher de lui. Et ça, Rabbi Akiva, par sa tchouva et son processus de tchouva, il a acquéri cette dimension-là. Il n'avait pas le choix. Il n'a pas le choix. Un Baal tchouva, il n'a pas le choix que d'espérer que Kadosh Baruch Hu, il veut de lui même après sa faute. C'est pourquoi Ken, il n'a pas eu autant de difficultés que les autres Tanaïm. Parce que pour lui, tout était un. Tout était un. Et Rabbi Akiva, il disait constamment, surtout ce que nous dit la halakha, qu'on doit s'habituer à dire que tout ce que Kadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le bien. C'était une parole que Rabbi Akiva, il a instituée il avait constamment dans sa bouche. Tout ce que j'ai mis fait, c'est pour le bien. Il vivait l'unicité d'Akadosh Baruch Hu constamment, dans le bien comme dans le mal. Parce que lui, il a su réinclure tout dans le bien. C'est-à-dire quoi? Que tout dans la main d'Akadosh Baruch Hu, l'avant-création, l'après-création, pour lui, c'est quelque chose qui faisait que un. Et donc Rabbi Akiva, il a pu rentrer en paix et sortir en paix dans le fait qu'il est monté de niveau en niveau, parce qu'il était dans la vérité. On a dit qu'est-ce qui nous éloigne, qu'est-ce qui éloigne un homme d'Akadosh Baruch Hu, c'est le mensonge. Et le mensonge, c'est de faire de la dualité, qui est Hachem et autre chose. Par contre, Acher, qui était l'autre Tana qui a complètement tourné, qui est rentré dans l'hérésie totale, parmi les quatre qui sont montés avec Rabbi Akiva, il a tout renié. Pourquoi? Parce que lui, il a séparé la notion de l'avant-création et la notion de l'après-création. Où là-bas, pour lui, il a séparé la providence d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a sur un homme et dans le monde avant la faute, et de la providence d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a après la faute. Comme si qu'à cause de la faute, il n'y a plus de providence d'Hachem. Je suis tout seul. Et je suis abandonné. C'est du shaker, c'est une illusion. C'est vrai qu'il y a un sentiment comme ça, ton libre arbitre. Mais Akadosh Baruch Hu, il gère constamment tout. C'est pourquoi, mesure pour mesure, on lui a donné la possibilité de s'égarer et de croire véritablement qu'il y a deux entités. Que d'une part, il a entendu quoi? Qu'est-ce qu'il a entendu? C'est quoi la phrase qu'il a entendue sortir du ciel qui l'a complètement dérouté Acher? Il a entendu Shuvu banim, Shovavim, revenez enfants rebelles, Chutz mi Acher, sauf Acher. Acher, c'est lui, sauf l'autre, sauf ce renégat là. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu deux choses qu'il a séparées. Il s'est dit d'un côté, il y a oui la tchouva qui est possible de revenir vers Hachem, mais pas pour moi. Ken, il y a une notion du libre arbitre. J'ai mal utilisé mon libre arbitre. Ken, et il est rentré donc après dans une perception de la providence d'Akadosh Baruch Hu, non pas du visage d'Hachem, mais comme on avait vu derrière l'épaule d'Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous le Achoré Akatfe, qu'Akadosh Baruch Hu il peut nourrir quelqu'un qui s'est éloigné, de dessus de son épaule par derrière, comme si on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu nous a tourné le dos, qui nous a laissé, qui nous a abandonné. Revenez tous sauf Acher, sauf lui. Toi, on ne veut pas de toi. Toi, t'es un rejeté. Et à cause de ça, il est tombé dans la culpabilité, l'auto-persécution, comme c'est marqué dans la Gemara, je sais qu'il a dégringolé, Ken, et jusqu'à ce que, véritablement, on lui a fait voir, en fait, dans le ciel, Ken, comme si il y avait deux divinités, il a cru qu'il y avait deux entités. Il y avait Hachem, il a vu l'ange Matat assis, etc. Il s'est dit quoi, il y en a deux, il y a Hachem, et il y a aussi l'ange qui gère, etc. Parce qu'il a cassé cette notion d'unicité d'Akadosh Baruch Hu, de l'amour et de la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui est unique. Ils n'auraient jamais dû monter. Il faut savoir, avant de monter, il faut savoir si tu es préparé à pouvoir monter. On ne rentre pas tous dans l'aventure
Quand tu veux rentrer dans les secrets de la Torah, c'est les athlètes. C'est pour ça que la Kabbalah, tout le monde ne rentre pas directement comme ça. Chaque chose, elles se font graduellement. Et ça, Ken, il a fait qui bémet, aya alav la dash Hashem chafez bitshuva. Et lui, son travail qu'il devait faire, c'est de travailler cette conscience, cette fois que Kadosh Baruch Hu, il veut le repentir de chacun. Et même son repentir à lui, peu importe ça, de là où il était spirituellement. Simplement, lui, il s'est trompé de croire qu'il y a la notion de avant la création et la notion de après la création, qu'après la création, il y a le libre arbitre, il y a l'impureté et il y a l'éloignement de Kadosh Baruch Hu. Et il n'a pas eu la compréhension que Bémet, tout est un. Ken, parce que c'est marqué dans la Gemara que la tchouva, elle a précédé la création du monde. Donc la tchouva, elle appartient à quel moment? Au moment de l'avant-création. La teshuva, elle a précédé la création du monde, ça veut dire quoi? La notion de la tchouva, hein, elle te ramène à l'état d'avant la création où il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu, où il n'y a pas de mal, où il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de pureté, que tout est kodesh, tout est bon. C'est pour ça qu'un homme qui fait teshuva, eh ben, c'est faux d'être transformé en mérite. Il revient à un état d'avant la création, il se réinclut. Teshuva, ça veut dire revenir vers Hachem. Tachouv, la chouve. Revenir vers Akadosh Baruch Hu et revenir dans l'état de conscience d'avant la création. Où là-bas, tout était encore que un. Et ça, il n'avait pas cette dimension de la chouva acher. On est tout en bas de la page. Vezé maché sharim, les deux dernières lignes. Vezé maché sharim. C'est ça qu'on dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Et quand on chante le chant de Bar Yochai, hein, le vendredi soir ou à l'Akba Omer, et ben le chant de Bar Yochai, là-bas, on dit Bar Yochai, lim comme avne shaish. Ouais, à l'endroit de cette pierre de marbre, tu es arrivé. La même pierre de marbre dont on parle que Rabbi Akiva, il a mis en garde les autres qui sont rentrés avec lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était l'élève, un des seuls élèves qui est resté à Rabbi Akiva, eh ben, il est arrivé à cette perception-là de Rabbi Akiva, de Avne Shaish. Avne, rappelez-vous, c'est Avben, réinclure le père et le fils en une seule et même entité. L'avant-création qui est le père, le fils qui est l'après-création. De les réinclure, au savoir que tout est un. Ouais. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mérité tout ce qu'il a mérité, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé à cette unicité d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien hormis Akadosh Baruch Hu. Il a fait. Donc, on reprend maintenant le commentaire, on reprend l'écouter Moran, on fait le commentaire, page suivante. Ve'amar az, shegam bazeh yesh kusha, mashi yefshar le'avin. Et Rabbi Yochanan, il a dit qu'il y a également, dans cette notion de la récompense du monde futur, hein, on ferme la parenthèse, on repart, là on s'est arrêté, la notion de la récompense du monde futur, où là-bas, il n'y a aucun œil qui peut contempler ce qui va se passer là-bas, si ce n'est Kadosh Baruch Hu, eh ben, il dit, il y a également une autre question qui s'ajoute sur ça, que c'est impossible de la comprendre. Qui imken איך יהיה חילוק השכר לכל אחד ואחד לפי מדרגתו, לפי עבודתו והגיעתו, בזה העולם בשביל השם יתברך. Vu que là-bas, la Tite Lavo, on dit que quand il y aura Mashiach, au fur et à mesure, on va tous retourner dans la conscience que tout est un. Ouais, qu'il n'y a pas deux entités, qu'il n'y a que Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien dans Kadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, comment il peut y avoir après alors une différence dans les récompenses que chacun il va recevoir en fonction de son mérite, en fonction de ton travail, ton service d'Hachem, dans ce monde-là? Combien tu as servi Hachem, tu vas recevoir telle récompense. Toi, telle récompense. Ça, c'est des différences. Tout ça, c'est une diversité. Or, on a dit que quand il y aura le monde futur, on sera dans une unicité d'Akadosh Baruch Hu totale. Comment tu veux avoir des diversités aussi multiples dans les récompenses de chacun? Kim Vadai, Gambe Asof Acharon lo yeu kulam shavim, ou me'achar sheyeu kulo echad, ech sheyach chiluk ben echad echavero lefem nagato. D'un côté, on a une foi totale qu'il y a une notion de récompense et de punition, et donc que chacun, à la fin des temps, eh ben, il va recevoir sa récompense, et que cette récompense elle sera différente les uns des autres en fonction de son labeur, en fonction de ses efforts. Mais d'un autre côté, vu que tout sera que un, qu'il n'y a rien à Kadosh Baruch Hu, comment tu peux dire qu'il y aura des différences et des récompenses de chacun en fonction de son niveau? Ariyesh basé Sod, Shigi Efshar, Leavino, Vadvarim, Atikim. Il dit à la et dedans, il y a un secret. Les deux sont vrais. D'accord? Qu'il n'y a rien à Kadosh Baruch Hu, et pourtant qu'on aura chacun eh ben, une récompense qui va fluctuer en fonction de nos efforts. Mais on ne peut pas comprendre ce secret-là. Ce sont des paroles qui sont des notions qui sont complètement cachées de l'entendement humain pour l'instant, qu'on ne peut pas comprendre dans un état tel qu'on est avant la Géoula. Maintenant, Rabbeinu, il ferme la parenthèse et il revient sur le début du Mahamar, où là-bas, qu'est-ce qu'on avait vu? Rappelez-vous qu'on avait vu au tout début de cette Torah que le mensonge, il endommage les yeux au niveau matériel et au niveau physique et au niveau spirituel. Là-bas, on avait expliqué que le mensonge, il entraîne les larmes. Vous vous rappelez que ces larmes-là, elles vont endommager la vue. On a vu que le mensonge, eh ben, il endommage le sang. Le sang qui est impur, il va se transformer dans l'excès de bile noire.
que cette bile noire elle va s'extraire par les yeux et que les yeux, du coup, ils vont être endommagés par les larmes qui vont sortir là-bas. C'est ce qu'on avait vu au début de la Torah. Et maintenant, on a vu quoi d'autre? On a vu que Rabbeinu a expliqué que le mensonge, il entraîne un défaut dans la perception de la providence d'Akadosh Baruch Hu. Or, la providence d'Hachem, c'est les yeux d'Hachem. Donc, il y a un lien entre le mensonge qui va endommager mes yeux et le mensonge qui va endommager, en fait, kaviachol, les yeux d'Hachem ou le sentiment des yeux d'Hachem qu'on a sur nous. Ouais, les yeux physiques. Ouais, ça va. Pas forcément. Pas forcément. Hein, tu vois bien que Yitzhak, il a perdu la vue par les pleurs des malachim. C'est passé par les pleurs, mais c'était les pleurs des malachim qui sont tombés dans ces... On ne comprend pas les tzadikim, les questions que tu as sur les tzadikim, c'est... Il a fait. Il a fait. Il a fait. Mais l'essentiel de ce qu'on a vu dans la perte de la vue, c'est... Déjà, il y a la vue physique, que tout le monde, déjà, avec l'âge, eh ben, sa vue, elle diminue, d'accord? On pourrait dire qu'avec, à force d'être dans le mensonge, au fur et à mesure, la vue, elle s'amoindrit. Mais on a vu aussi la notion de la vue spirituelle, c'est-à-dire qu'au final, ton discernement des choses, il est faussé, d'accord? En réalité, tu vois les choses dans ta vie, tu comprends des choses, mais tu comprends tout à l'envers. C'est la vue spirituelle. Les deux, c'est endommagé par les pleurs, d'accord? Et les pleurs, en réalité, ce n'est pas forcément des pleurs avec des larmes. Ça peut être des pleurs avec des larmes ou ça peut être de la pleurnicherie. Quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui ne voit pas le émet, qui ne voit pas l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien, d'accord? C'est un peu profond, mais on a expliqué ça beaucoup dans les cours précédents. Et maintenant, on a vu une autre notion, c'est l'endommagement des yeux d'Hachem, si on peut dire ainsi, qui est la providence d'Akadosh Baruch Hu, que dès que tu mens ou que tu rentres dans le mensonge de ce monde-là, tu as le sentiment que Akadosh Baruch Hu, ses yeux se sont détachés de toi. Et Rabbeinu, il nous explique maintenant que la Hashgacha, on a vu, c'est la notion des yeux. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Et ça, maintenant, ça permet de donner une compréhension supplémentaire sur ce qu'on a vu au début de la Torah, que le mensonge, il endommage les yeux matériellement et spirituellement. C'est-à-dire que par le mensonge, en réalité, tu vas endommager également les yeux de la providence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est une notion supplémentaire de compréhension maintenant qu'on peut bien compléter entre ce qu'on a vu au début de la Torah et à la fin de la Torah sur l'endommagement spirituel des yeux. C'est ce qu'on va voir ici. Je disais, à Sheker Mazik Laenaim. C'est pour ça que je vous ai dit, dire au début de l'enseignement, que le mensonge, il endommage les yeux. Quelle idée à Sheker, mais c'est la Kashgachat et Hashemit Barar. Parce que par le mensonge, tu éloignes la providence des yeux d'Hashemit Barar de toi. Le sentiment de la providence des yeux d'Hachem. Tu endommages les yeux qui sont en réalité une représentation de la providence d'Akadosh Baruch Hu. Qui a Sheker Nimshar Mechuk Mechad. Parce que le mensonge, il provient de quoi le mensonge? C'est quoi le mensonge? C'est l'éloignement de l'unicité. La vérité, elle est un. Tu rentres commencer à faire des torsions de la vérité, tu rentres dans le mensonge, tu t'es écarté de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, tu rentres dans le mensonge, chez Misham, chez Ouara, que de là-bas vient toute l'emprise de l'impureté, du mal, c'est le fait de se détacher de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, de la conscience unique d'Akadosh Baruch Hu, de rentrer dans le mensonge. Chez Oua Sheker, c'est ça le mal, c'est ça le mensonge. C'est s'éloigner de cette conscience-là d'Akadosh Baruch Hu. Et en venir après, bien sûr, à se comporter de manière mensongère par rapport à la montée de Baruch Hu, ou bien de mentir, plutôt. Umechamat, et donc, à cause de ça, en soi-même, ça endommage par son mensonge la providence de Kadosh Baruch Hu, ça retire la providence d'Hachem qui s'exerçait sur toi. En tout cas, ça retire le sentiment que tu as cette providence d'Hachem. Parce que lorsque tu as conscience de la providence de Kadosh Baruch Hu, tout est un. Tout est un. Tout c'est Hachem qui fait. Avant la création, après la l'avant-création comme l'après-création. Par le mensonge, il endommage cette notion de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'en réalité, parce que le mensonge, il est loin de l'unicité. Il est loin de l'unicité canal. Donc il va retirer la providence d'Hachem par le mensonge, c'est ce qu'on appelle endommager les yeux, parce que tu endommages les yeux de la providence d'Hachem. Et donc, ça va séparer l'après-création de l'avant-création. C'est ça qui donne l'emprise de toute l'impureté. Donc, mesure pour mesure, quand tu endommages et que tu fais retirer les yeux de la Hashgacha d'Hachem dans le monde, que tu retires les yeux de la providence d'Hachem dans le monde par ton mensonge, et bien pareil, tes yeux à toi, ils vont être endommagés, tes yeux, ils vont être affaiblis. Et donc, cette nouveauté-là qu'on a expliquée ici,
c'est que même celui qui ne pleure pas, parce qu'au début de la Torah, on parlait de pleurs véritablement, de vrais pleurs, même celui qui ne pleure pas, et qui n'a pas de vraies larmes dans ses yeux, ouais, malgré tout, ses yeux ils vont s'affaiblir et sa vue, elle va s'endommager mentale et physique du fait qu'il s'éloigne de la vérité, de la émouna, de la providence d'Hachem, des yeux d'Akadosh Baruch qui s'exercent directement sur nous et qu'on n'a plus cette conscience de cette providence dévoilée, eh ben, t'as caché les yeux d'Hachem. Genre Hachem, il ne te voit pas, genre Hachem, il ne nous voit pas, genre tu fais ce que tu veux, etc. Alors pareil, tes yeux, ils vont te cacher la vérité, tu vas plus rien comprendre à ta vie elle va devenir complètement bizarre, tu vas croire que tu es dans la vérité, puis tu te rends compte que tu t'es fait arnaquer, que c'était pas ça la vérité, ta vue elle va s'affaiblir, etc., etc. Aval, על ידי אמת, שהוא בחינת כולו אחד, כולו טוב, על ידי זה ממשיך השגחת השם יתברך, ואז הכל אחד. Et par la vérité que tout est que un, que tout est que bonté en réalité, tout est que Hachem. Sur ça, grâce à ça, il attire sur lui les yeux d'Hachem, la providence de Kadosh Baruch Hu, et alors tout est que un, qui a l'idée Hashgacha Nichla Lachar Abriya B'Kodem Abriya Kanal, parce que par ça, eh ben, on réinclut, par la providence de Kadosh Baruch Hu, on réinclut l'après-création dans l'avant-création, il y avait un Hachem, et rien dans mi Hachem, comme on a vu au-dessus. Et c'est ça qu'il a dit Rabbi Akiva, Vezeu Amar Rabbi Akiva, Vechoule Kanal. C'est tout l'enseignement de Rabbi Akiva qu'il vous donne dans la Gemara. ובזה מקושר המאמר הזה היטב תחילתו בסופו, סופו בתחילתו וכן באמצעותו ואבן היטב. Il dit et ainsi, dans tout le Mahamar, tout cet enseignement de Rabbi Nachman, il est bien inclus et relié l'un dans l'autre. Le début où là-bas on parlait que le mensonge il endommageait les yeux physiques, la fin de la Torah qui parle que quand le mensonge ça endommage les yeux spirituels, et également la fin de la Torah, elle est liée au début de la Torah et même à son milieu où là-bas on a expliqué que le mensonge il endommage eh ben, l'unicité il endommage la foi dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, ça retire les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est relié l'un dans l'autre. Il nous dit, Rabbi Nathan, regarde bien, reprends bien toute la Torah, tu verras comment en fait le début, le milieu et la fin de la Torah, ils sont liés l'un avec l'autre. Et là, le Rav Arush nous ramène, Hashem, un petit extrait de l'Ikuta Alachot, de l'Ichot Shluchin Alacha Gimel, où là-bas, Rabbi Nathan, il reprend un peu cette Torah-là avec d'autres explications, et ça va nous servir, Hashem. Donc on le fait ensemble directement en français. Nous dit Rabbi Nathan, car la débauche, c'est l'endommagement des yeux. Hein, on sait que la débauche, elle commence par les yeux. Les hommes, ils veulent voir les femmes, et les femmes, elles veulent se faire voir par les hommes. C'est ça le Yitzhara de la débauche. Et comment on appelle la débauche? Shekerachen vevela yofi. Le mensonge et la grâce de la beauté des femmes. Le mensonge par excellence, c'est le mensonge qui passe par les yeux de vouloir voir la beauté physique, soi-disant, des femmes. Vous n'irez pas après vos yeux et vous n'irez pas après votre cœur, après lesquels vous allez vous prostituer. Donc tu vois que les yeux, ils sont liés à la débauche. Parce que l'œil, il voit et le cœur, il désire. Quand l'œil, il voit, le cœur, il désire et après, le corps, il finit le reste. Comme il explique Rabbeinu Zechron Livracha dans la Torah 36 du Écoutez Moran qu'on a vu ensemble au Hashem, où là-bas, il explique que l'essentiel de la débauche et de l'adultère, c'est dans les yeux. Tout est dans les yeux d'un homme. Et donc, tout passe par les yeux. Pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, les yeux, les yeux qu'on a physiques, ils proviennent de la notion spirituelle des yeux de la providence d'Akadosh Baruch Hu. Que de là-bas vient tout le libre arbitre. Plus une personne elle est consciente que les yeux d'Hachem sont sur lui, plus une personne elle utilise bien son libre arbitre. Plus une personne elle est moins consciente que les yeux d'Hachem sont sur lui, moins elle va bien utiliser son libre arbitre et elle va faire des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que l'essentiel du libre arbitre, nous dit Rabbi Nathan, le libre arbitre, c'est l'intermédiaire, comme on l'a vu dans cette Torah-là, entre l'avant-création, où il n'y a rien dans Hachem, et l'après-création, comme on a vu avec ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Et donc tout ce libre arbitre-là, il nous dit Rabbi Nathan, là c'est un chidouche. Écoutez bien, parce que dans cette Torah, on a vu la notion du libre arbitre, que c'est l'intermédiaire entre l'avant-création, l'après-création, etc. Mais là, Rabbi Nathan, il dit tout ton libre arbitre. De quoi elle parlait aussi cette Torah-là? Tout dépend de quoi? Des yeux. Le mensonge et la vérité vont influencer sur les yeux. Ton libre arbitre, il est dans tes yeux. L'essentiel de ton libre arbitre, il est dans tes yeux. Plus tu vas apprendre à contrôler tes yeux et plus tu vas utiliser ton libre arbitre dans le bien. Parce que tes yeux, ils te font voir du mensonge qui est l'après-création. Plus tu ouvres les yeux ouverts et plus tu vois autre chose qu'Hachem. Et tu te fais séduire par des mensonges qui a d'autres attirances à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est l'Ikim. Il préfère être aveugle qu'être voyant. Et ça, l'Ikim, même celui qui est complètement voyant et qui a une super vue, un tzaddik, il va se faire semblant d'être dans la vie comme un aveugle, comme le mendiant de Rabbi Nachman,
qui avait être un aveugle et qui voyait super bien, mais il marchait comme un aveugle, il se prenait des poteaux dans la rue. Pourquoi tu prends des poteaux? Je veux pas voir les mensonges qu'il y a dans la rue. Ok, c'est-à-dire, les gars, c'est de prier pour ça et de travailler sur ça. D'accord? Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'en réalité, le libre arbitre d'un homme, c'est plus facile pour lui. Je sais pas si c'est un srout, mais c'est plus facile. Un aveugle, il est considéré des fois comme un non-vivant parce qu'il n'y a pas de Yetzirara comme quelqu'un qui voit. En tout cas, le libre arbitre, on voit un grand cri-douche de Rabbi Nathan que tout le libre arbitre, il est dans les yeux d'un homme. Ken. Qu'un homme, il a la force de pouvoir choisir ce qu'il va voir ou pas. En fait, si tu regardes bien, Hachem, bien que c'est très très dur de préserver ses yeux, d'un autre côté, c'est très facile. C'est-à-dire, au niveau de l'effort physique, il suffit de cligner l'œil et c'est la chose que tu fais le plus instinctivement, quasiment sans y réfléchir. Il n'y a personne qui se concentre de je vais fermer les yeux pour faire. Ça se fait naturellement, constamment les yeux ils se ferment. Donc en réalité, c'est très difficile au niveau spirituel, mais physiquement, c'est quelque chose de très facile à faire. D'accord. Et tout le libre arbitre, il va être qu'est-ce que je vais laisser rentrer dans ma tête et dans mon cœur par mon regard. Tu ne penses qu'à des choses que tu as vues. D'accord. Si tu ne les as pas vues, ces choses-là, ça n'existe pas. C'est pour ça que les enfants essaient de les préserver au maximum jusqu'à ce qu'ils deviennent assez forts au niveau de leur conscience, qu'ils soient assez matures, parce que tout ce qu'ils voient étant petits, après, ils n'ont plus de contrôle. C'est rentré dans la tête, ils ont envie, etc. Donc les enfants essaient de les préserver, de ne pas leur faire voir des choses qu'il ne faut pas voir au maximum. Après, la vie leur réservera les épreuves qu'on espère le minimum possible pour nos enfants, mais tu ne mets pas volontairement devant la tête, les yeux d'un enfant des choses qui font qu'il va absorber des trucs qu'il ne peut pas contrôler et qu'après, ça va faire qu'il en a envie, qu'il y pense, il croit que c'est vital et que c'est indispensable, etc. Parce que c'est déjà rentré dans sa tête et que maintenant, il a rentré en réalité cette illusion-là dans sa tête et c'est difficile. Et chacun à son niveau à nous, d'où l'importance. Bien sûr. Tu rêves de ce que tu vois, bien évidemment. Bien sûr. Et donc, aussi, tu rêves dans ta vie de vouloir des choses, de ce que tu as vu. Il a vu des films de milliardaires, alors il va être milliardaire, etc. Ah ouais, j'espère en bien, j'espère. Donc, en réalité, un homme, et ben, ses yeux, le secret du libre est dans ses yeux, qui de pouvoir voir, de choisir ce qu'il veut voir. Que ce soit voir, on parle des yeux ici, soit les yeux physiques, ou soit les yeux de l'imaginaire. Tu as des yeux dans la tête, tu peux fermer les yeux, imaginer des paysages, imaginer toutes sortes de choses dans la tête, d'accord? Parce que les yeux, il nous dit, Rabbi Nathan, c'est ça toute la sagesse de l'homme. La sagesse, c'est là où il y a la neshama. D'accord. Comme c'est marqué, ils se sont dessillés leurs yeux, Adam et Chava, quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on ne parle pas de leurs yeux physiques. Pas simplement qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est qu'ils ont eu la conscience intellectuelle, la vision intellectuelle, compréhension intellectuelle de la chose. Et de là-bas se trouve l'essentiel du libre arbitre, nous dit Rabbi Nathan, dans les yeux. Okay. Continue encore un peu d'écouter la chode. Et de là, tu comprendras clairement tout le lien qu'il y a dans cet enseignement, nous dit Rabbi Nathan. La fin de le début de l'enseignement, le milieu de l'enseignement, que tout est relié l'un avec l'autre parfaitement. Parce que tout ce qu'on a expliqué à la fin de l'enseignement, que par les yeux d'Akadosh Baruch Hu, de sa Hashgacha, quand tu as les yeux d'Hachem qui sont sur toi parce que tu dis la vérité, que tu as la vérité, alors le après-création, il est inclus dans l'avant-création. Que celui qui ment, eh ben, il ne peut pas rester devant les yeux d'Akadosh Baruch Hu, il retire la providence d'Akadosh Baruch Hu. Et ben, en réalité, regarde bien là-bas que ça, en réalité, c'est tout le secret du libre arbitre qui est l'intermédiaire entre l'unicité d'Hachem qui est avant la création et la création telle qu'elle a été créée après. Et que tout ça, ça passe par les yeux. Parce que les yeux, ils sont en réalité le secret de cet intermédiaire qui est la notion du libre arbitre. C'est pour ça qu'un homme qui veut vivre comme avant la création, qui n'a rien mis à Hachem, etc., qui ferme les yeux, s'habituer à fermer les yeux, à n'ouvrir les yeux que dans des circonstances sécurisées, d'accord? Sinon, c'est très difficile de choisir de voir que les bonnes choses, etc. Et à ce moment-là, de pouvoir réinclure l'après-création dans l'avant-création, de voir que tout est pour le bien. Jusque-là, fin de citation de l'écoute la D'ailleurs, on peut comprendre pourquoi Rabbi Nachman nous dit qu'en réalité, par le tikkun abrit, se maintient la émouna d'un homme. On a vu dans l'écoute Moran que le kiyum émouna, il dépend du tikkun abrit. Que le maintien de la émouna d'un homme, il dépend de la réparation de l'alliance. Or, l'alliance, Rabbi Nachman dit, l'essentiel, c'est les yeux. Donc, plus tu vas préserver tes yeux, et plus ta émouna, elle va se perdurer. C'est quoi ta émouna? Ton sentiment qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu, donc ton sentiment d'avant la création, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Parce que plus tu préserves tes yeux et plus tu peux être rattaché aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, des yeux d'amour d'Hachem, de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, plus un homme il ouvre ses yeux pour voir le mensonge de ce monde-là, plus il s'empêche de voir les yeux d'Akadosh Baruch Hu, tout est pour le bien, et donc sa émouna, elle s'affaiblit.
Donc, des paroles de Rabbeinu, nous dit Rav Arush, Ken, eh ben, on peut apprendre un grand fondement et un grand chizouk énorme dans le service d'Akadosh Baruch Hu pour chacun d'entre nous. C'est que le mensonge dont on parle ici, hein, qu'il faut faire attention, même pas par erreur de tomber dans le mensonge, il nous a dit Rabbi Nachman de Breslev, ce qu'il a dit Rabbi Akiva à ses amis, même, faites même pas l'erreur de tomber dans le mensonge, même par erreur. Ouais. Et ben en réalité, c'est pas que du mensonge physique comme le mensonge grossier qu'on connaît. Même celui qui s'en veut sur ses fautes, qui se persécute de ses fautes, et qu'à cause de ça, il tombe dans la tristesse, dans la dépression, dans la mélancolie, dans l'auto-persécution, etc. Tout ça, toutes ces lourdeurs-là, ouais. Tout ça, les amis, ce sont des pleurs en vain. Ce sont des pleurs qui sont le fruit d'un mensonge. Que nous, on a l'impression que, ouais, c'est la vérité. Je me suis mal comporté, je suis un bon à rien, etc. On a l'impression que ça, non seulement c'est le Yetzirara, mais c'est le plus grand shaker qui existe. Un homme doit savoir que c'est le conseil du Yetzirara, qu'il veut arrêter de le faire tomber dans ce mensonge-là, qui te fait croire quoi? Parce que c'est quoi la finalité de ces pensées-là? Que tu n'as pas de réparation, que Hachem ne t'aime pas, que Hachem ne s'occupe plus de toi, que Hachem ne veut pas de toi, que tu n'as plus de monde futur. Tout ce que Acher, cette fameuse histoire de Rabbi Akiva, c'est la suite où Acher, qui est l'exemple du Baal Tshuva raté, qui n'a pas compris c'est quoi la Tshuva, qui est complètement parti dans le décor, parce qu'il s'est laissé aller dans ce mensonge-là de croire qu'il y a autre chose que l'amour d'Akadosh Baruch Hu et la volonté d'Akadosh Baruch Hu de te faire revenir Bilchouva et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu là. Toutes ces pensées-là sont des pensées de mensonge. Car nous, on doit avoir conscience et se rappeler constamment que d'après la vérité, Hachem, il nous aime constamment. Dans chaque situation dans laquelle tu peux être matériel ou spirituel, Hachem, il veut que tu reviennes vers lui, Bilchouva, que tu reviennes vers lui après chaque chute, que tu continues à espérer en lui, que tu restes Bessimcha, que tu restes dans la joie. Et toute pensée étrangère à ce qu'on vient de dire ici, ça s'appelle une pensée de mensonge. Parce que ce n'est pas la véritable intention d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il ne veut jamais éloigner. Hachem, il veut que te rapprocher. Et ces pensées-là, elles ne font que t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, donc t'éloigner de l'unicité. Or, s'éloigner du un, qui est l'amour d'Hachem, c'est ça le mensonge, nous a dit Rabbi Nachman de Breslev. Ken, ces pensées, elles t'amènent à t'éloigner de la tfila, de la joie. Et ça, c'est le mensonge. Il résonne qu'on puisse être toujours dans la vérité, de la tchouva, de l'espoir, de la prière, de la simcha. Il résonne chez Niske Ashrenu qu'on a mérité de finir la Torah 51. Il résonne chez Niske de commencer demain à la Torah 52 du côté Moran, Chazak, Venitrazek.